Depuis le début de l'anime, il n'y a pas un seul moment où Ayana Koji nous a pas surpris. À chaque fois qu'on pensait qu'il allait perdre, il nous montrait que c'était l'exact opposé. Et même en ayant à penser pour toute une classe et à contrôler tous les faits et gestes qui se passent, il a pu garder un système qui lui permettait d'avoir des notes acceptables et même pile à la moyenne comme bon lui semblait. Et tout ça c'est grâce à une chose, c'est-à-dire la méthode qui lui permet d'étudier efficacement les bons sujets, les bonnes matières et donc pouvoir garder un bon système tout en ayant les capacités d'accomplir ses autres plans sur le côté. Et dans cette vidéo nous allons voir comment Ayana Koji a mis ce plan en place et a pu le maintenir sur toute la série jusqu'à ce qu'on le voit, commençant par le QI. Concrètement, c'est quoi le QI? Pour faire une définition simple, le QI est concrètement la capacité de l'humain à s'adapter. C'est ta capacité de pouvoir régler des problèmes et de pouvoir trouver des solutions, d'analyser des situations pour ensuite pouvoir s'adapter à ces mêmes situations. Il y a le QI intellectuel et il y a le QI émotionnel. Mais dans cette vidéo, on va beaucoup plus s'intéresser au QI intellectuel qui nous permet du coup d'analyser, d'apprendre, d'avoir de bonnes notes, etc. Tout ce qui a permis à Ayana Koji de durer dans sa classe malgré le fait qu'il étudie beaucoup moins que certaines personnes. Savoir son QI est l'une des choses principales à avoir parce que savoir ton propre QI te permettra de savoir où te situer, dans quel niveau tu es. Et par exemple, ça a permis à Ayana Koji de savoir au stade où il était, c'est-à-dire que lui, il a un QI qui est entre 180 et qui va jusqu'à 220, mais bien sûr, c'est un personnage de fiction. Et le QI en général peut être entre 100 et 115. Pour savoir son QI, tu peux faire des tests sur internet ou plutôt faire des tests physiques. Les tests sur internet sont généralement biaisés alors que les tests physiques sont beaucoup plus précis et sont beaucoup plus exacts sur la quantité de ton QI. Donc je recommanderais plutôt de faire des tests de QI sur internet pour avoir un nombre plus exact et donc pour savoir se situer de manière beaucoup plus exacte pour ensuite trouver des solutions beaucoup plus exactes. Ensuite, que devrais-tu étudier? Avant de rentrer dans cette question, laisse-moi te citer quelque chose qu'Ayana Koji avait dit auparavant. Il avait une fois parlé de système de méritocratie. La méritocratie, concrètement, c'est un système qui est tout simplement basé sur le mérite. Le mérite que tu as après que tu aies fait une action. Et la méritocratie fonctionne souvent par rapport à l'avis des autres. Non pas par rapport à ton avis à toi, c'est-à-dire que tu pourrais estimer que tu mérites d'avoir 20 sur 20 parce que tu as révisé 20 heures. Cependant, l'une des spécificités de la méritocratie, c'est que ce n'est pas toi qui décides, mais c'est les autres qui décident si tu as vraiment mérité cette chose. Si tu fais une évaluation et que tu révises 20 heures, tu ne vas pas forcément avoir 20 sur 20. Et c'est quelque chose qu'Ayana Koji a très bien compris et c'est pour ça qu'il a décidé de se concentrer sur une chose à la fois. À chaque fois qu'Ayana Koji a commencé à développer un plan et a commencé à développer une tactique pour piéger l'un des personnages, c'est parce qu'il se concentrait sur ce personnage spécifiquement. Il se concentrait sur un objectif spécifiquement. Parce qu'en vérité, la solution ce n'est pas de tout réviser et de réviser n'importe quand, mais c'est tout simplement de se concentrer sur une seule chose et de fixer cette seule chose. Ayana Koji par exemple a très bien compris qu'il ne pouvait pas avoir de bonnes relations sociales s'il voulait constamment atteindre ses objectifs et être le maître de la partie pour pouvoir gagner ensuite toutes ses parties. Il ne pouvait pas se permettre de se distraire chaque jour alors qu'il voulait gagner à chaque fois. Et donc forcément là où tout le monde s'amusait, lui il se concentrait sur étudier, analyser les autres, comprendre les autres pour pouvoir ensuite les amener à faire ce que lui il voulait au fond. Ensuite, comment étudier? Avant de répondre à cette question, je vais encore une fois utiliser l'une des choses que Ayana Koji a pu faire, c'est-à-dire à chaque fois qu'il a voulu utiliser quelqu'un et prendre la confiance de cette même personne, il a d'abord fait en sorte d'analyser cette même personne, d'utiliser toute sa concentration pour comprendre les habitudes, les problèmes de cette même personne pour ensuite pouvoir établir un sorte de marché ou sinon pouvoir tout simplement devenir ami et gagner la confiance de cette personne pour que ce personnage puisse faire exactement ce qu'il veut. Et c'est comme ça qu'Ayana Koji a pu à chaque fois atteindre ses plans. C'est parce qu'il s'est concentré sur une seule chose. Il a utilisé la concentration qu'il avait pour la mettre sur les bonnes choses. C'est pour ça que si tu devais avoir une méthode pour savoir comment étudier, ce serait cette méthode-là. Savoir que ta concentration prime sur toutes les choses. Et c'est pour ça qu'Ayana Koji, quand il était petit, il a étudié dans ce qu'on appelle la chambre blanche. C'est parce qu'une seule couleur, c'est-à-dire la couleur de la lumière, permet de faire en sorte qu'il n'ait aucune distraction, qu'il soit concentré sur une même tâche qu'il fait et qu'il continue à faire sans avoir de distraction. Et la chose que tu dois retenir pour pouvoir bien étudier, c'est d'avoir une bonne concentration. C'est d'être concentré sur une chose et de ne pas avoir de distraction. C'est la meilleure manière pour étudier et la seule bonne manière pour étudier. Ensuite, la deuxième étape pour avoir une bonne méthode, c'est d'avoir un planning.
dans une des situations à la saison 1, il y avait une grande partie de la classe qui avait de mauvaises notes justement à cause du fait qu'ils ne révisaient pas assez, qu'ils n'étaient pas assez sérieux en cours, qu'ils n'écoutaient pas pour la plupart, ils étaient pratiquement tous sur leur téléphone. Et le moment où tout ça a pu remonter, c'est quand Horikita et Ayana Koji ont fait un plan pour pouvoir remonter les notes de toute la classe globalement en organisant des sessions d'études. Des sessions où ils se poseraient sur un endroit et ils se concentreraient sur une tâche à faire, un devoir à faire et en le faisant jusqu'à ce que chacun comprenne ce qu'il devrait comprendre. Et au final, on a pu voir avec ce même résultat que ça a permis à ces mêmes personnages de passer de notes en dessous de la moyenne à la moyenne pour certains et même d'autres au-dessus de la moyenne. Et c'est ce qui importe vraiment au final, ce n'est pas d'avoir une concentration optimale un jour sur 7, mais c'est d'avoir une concentration optimale 7 jours sur 7. Quitte à réviser 15 minutes par jour, il vaut mieux réviser 15 minutes par jour, mais réviser tous les jours que réviser 2 heures, un jour sur 7 et réviser au final 15 jours et le reste du temps passer à l'aveugle. Et bien sûr, la troisième étape, c'est bien sûr d'avoir retenu les informations. À chaque fois qu'Ayano Koji essayait d'analyser quelqu'un, la chose qu'il faisait, qu'il passait à l'action juste avant, c'était qu'il s'assurait toujours que l'information était bonne. Il attendait le bon moment pour être sûr que son plan n'échouerait pas. C'est comme ça qu'Ayano Koji est devenu le GOAT qu'il est aujourd'hui et qui lui a permis d'être un mastermind qui maîtrise tout. Parce qu'il a réussi à utiliser toutes ces étapes et à l'utiliser à son avantage pour pouvoir maîtriser tout ce qu'il fait et avoir un coup d'avance sur tout le monde. Si cette vidéo t'a plu, tu peux regarder la vidéo qui s'affichera juste ici. Je ferai sûrement d'autres vidéos comme ça, c'est un concept que je teste. Tu peux t'abonner à la chaîne pour voir de futures vidéos comme ça. Et moi je te dis ciao.